Il est où? Il est où? Il est où le numéro 1? Aucune idée, faut chercher. J'ai pas toute la journée. Hey! Bon, bah je cherche le numéro 1, je reviens. Deuxième chapitre. Nananana. 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 Nanana. Le numéro 1, le numéro 1. La 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 la. Et voilà, j'ai tout ça. La 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 la. Hey! Coucou. Vous allez bien? On est le 1er décembre. Et je suis déjà à fond. Je suis déjà à fond. Il est que 5h du mat. Oui, en ce moment, je me réveille à 5h du mat, mais je me couche très tôt. Hein. Il est grand max 22h, donc au final, je dors bien quand même. Bon, c'est parti. Alors, j'ai à peu près peaufiné. J'ai recompté mes mailles au niveau des manches pour voir quelle taille j'étais en train de faire. Je ne l'avais pas noté, donc je fais la taille 7. Et du coup, je suis dans la première partie. J'ai colorié le premier jour parce que on est le premier jour et je vais faire la section 1 de ce premier jour, à savoir 5 ou 6 rangs des 32 premiers rangs de cette section 1. En sachant que je me donne le choix également d'aller plus loin dans ma progression. Si dans la première journée, j'ai fait plus de rangs, c'est très bien, moi ça me va. C'est parce que là, au niveau des manches, j'aurais besoin de plus de 6 jours de toutes les manières, je pense. Parce qu'il y a quand même pas mal de mailles, de longueur. Voilà, donc je me laisse en fait le choix d'en faire au minimum 5 ou 6 à chaque fois, tous les jours, pour être dans les calculs savants qui m'amèneront au 31 décembre. Par contre, si j'en fais plus, c'est tout à fait jouable et c'est parfait. Si je finis mon Jura avant le 31, on est bien, on est très très bien. Voilà, voilà. Donc, du coup, hop, ça c'est bon. Je le reprendrai demain. Et j'ai tout repris. J'ai recompté le nombre de mailles entièrement pour voir si j'étais bien. Et là, je vais m'attaquer, ça y est, à ce petit boulet. En sachant que j'ai des marqueurs qui n'ont rien à voir avec Noël. Hein, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec Noël. Donc au fur et à mesure, je vais les changer. Et j'ai également un marqueur, vous voyez, ananas, que j'ai rebasculé. Il était plus vers là, il y a 2 ans, voilà, j'avais progressé de ça. Là, je l'ai remis ici, mais bien sûr, il va changer en marqueur de Noël. Et pour la petite histoire, oui, on ne voit que mes mains, mais c'est parce que, voilà, vous voulez voir ma tête? Oui. Coucou. Pour la petite histoire, il faut savoir que ma maman vient de m'annoncer qu'elle participait au Calboulé. Et je suis trop contente parce qu'il faut savoir qu'elle tricote un pull depuis maintenant 2 ans. Mais elle, à sa décharge, ce n'est pas une tricoteuse, c'est une crocheteuse, c'est une brodeuse, une dessinatrice de talent. Vous l'avez déjà vu, ses œuvres sont vraiment belles. Et en fait, le tricot en lui-même n'est pas forcément sa tasse de thé, mais il y a 2 ans de cela à peu près, peut-être un peu moins, peut-être 1 an et demi quand même. La dernière fois, quand je suis allée à Basse, c'est là qu'elle a acheté. Donc, non, je mens, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Elle a commencé un pull qui, elle vous en parlera, parce que je lui demanderai de venir quand je la verrai. Et donc, en fait, elle a fait une bonne partie du dos. C'était un empiècement. Donc, voilà, elle aura de la couture à faire, mais ça,
c'est pas, elle s'en fout. Moi, ça me ferait chier, elle non. Pardon pour le gros mot. Et donc du coup, elle est presque à la fin du dos. Après, elle a le devant à faire. Tout se rassemble et ensuite, elle va tricoter les manches, etc. Enfin bon, tout ça pour dire que je lui traduis le patron parce qu'il est en anglais et on avance pas à pas dans son tricot. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas touché à son tricot. Donc, je suis contente. Je suis contente qu'elle se donne un objectif d'avancer, en fait. C'est surtout ça. Elle va pas le tricoter dans son ensemble, non. Mais de l'avancer un petit peu, rang par rang. Elle vous donnera ses objectifs, voilà. Mais ouais, je suis contente qu'elle le fasse. C'est vraiment bien. Voilà, voilà. Bon, je viens de regarder le vlogmas de Clément. Je te fais des gros bisous, même si tu viens de me traiter de routière. Je suis une routière. Ah bah bravo. La routière des vlogs et vlogmas, oui, bah oui, effectivement, je deviens un peu une routière de ce côté-là. C'est que pour moi, c'est très facile d'allumer la caméra et de parler avec vous. Donc, oui, on peut me parler. Puis moi, j'adore les routiers, en fait. Donc, j'ai une copine qui voulait devenir routière, faut le savoir. Donc voilà. Donc, petit Clément, je viens de regarder. Je vais regarder maintenant Yarnflex qui a mis un vlogmas. Je suis pas sûre qu'elle fasse des vlogmas à la journée. Je pense... Enfin, habituellement, elle fait des vlogmas à la semaine ou tous les 3-4 jours. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait comme d'habitude. Hein. Vous savez que moi, Audrey, c'est une incontournable pour moi, que ce soit en tant que designeuse ou en tant que youtubeuse. Vraiment, j'aime énormément ce qu'elle dit, ce qu'elle nous propose. Et après, j'ai bien évidemment mes deux Christelle d'amour. Ma Christelle de rêver sa vie en couleur, voilà, qui se lance dans les vlogmas. Alors, je dis lance parce que l'année dernière, elle a lâché elle a lâché le truc à un moment donné. Donc oui, enfin si, elle a quand même fait, mais c'était moins intensif que je pense que là, cette fois-ci, où je la sens beaucoup plus motivée. Donc ça, c'est cool. Et ma Christelle de Démaillez-moi qui va faire aussi des vlogmas et je suis trop contente. Il y en a bien d'autres, effectivement. On est nombreux cette année à en faire et c'est cool parce que vraiment c'est un temps suspendu pour moi l'avant et voilà, donc je suis ravie, vraiment je suis ravie de retrouver tout ce petit monde le matin pendant mon café et pendant que je tricote mon boulet. Voilà, bon, à plus tard. Tiens, va petit chat. Moi que tu belle. J'ai pas mis le drap en dessous. C'est pas bien. Mais là, t'es trop bien. Fais comme si je t'ignorais. Espèce de petite pintade. Mais je t'aime, hein. Mais t'es une pintade. Tu le sais. Bah oui, bah oui. Étire-toi, fais comme si de rien n'était. Hein? T'as peur que je t'attaque avec des câlins? Ouais, je le sens bien là, je le sens. Et voilà. Non mais regardez là. Oh, j'hallucine. Par contre, si je te dis croquette, tu vas arriver plein pot, c'est ça? Ouais, t'as quand même les petites oreilles. Hein. Tu veux manger la croquette? Tu veux manger les croquettes? Oh, qu'est-ce que c'est? Ouh, rien à foutre. Coucou, vous allez bien? Bon, j'ai ouvert mes petits calendriers, je vais vous les montrer. Ah, déjà Didier a fait fort. Je vous le spoil, mais grave. Bien. Alors, je vous montre. Quelque chose qui sera de toutes les manières... ça ne sera pas un spoil parce que personne ne l'a, il n'y a que moi qui l'ai. Le petit calendrier, c'est là, de ma petite Sylvie de Belgique. Et je te remercie encore pour ta générosité vraiment incroyable. C'est parti. Un beau blanc, un peu crème, qui ira parfaitement avec plein de jacquards de chaussettes, je pense. Et avec le coloris de Didier. Oui, vous allez le voir tout de suite après. Il ira parfaitement avec. Quoi de
plus blanc que, on dirait de la neige en fait, un petit peu. Moi j'aime bien, voilà, je suis très contente. Et il ira avec beaucoup, beaucoup d'écheveaux, paires de chaussettes. Voilà, donc ça c'est parfait, merci beaucoup Sylvie. Le deuxième, on va parler d'abord de Ars Natura, qui nous a concocté un coloris Gloriosa Rothschildiana. Bon, Bertrand, si tu passes par là, excuse-moi. Bertrand est un amoureux des plantes, hein, son métier c'est les plantes, hein, donc pardon. Donc, c'est une plante, c'est un fil liane portant d'abondantes et sublimes fleurs intensément colorées comme autant d'oiseaux cachés dans le feuillage dense de la forêt. Sabine est d'humeur poétique. On avait donc ceci avec une petite fleur que vous voyez juste là. Donc le coloris est pétard de chez pétard. Tada! Il est incroyable. Attendez, je l'ouvre. Il est fou, mais oh mon Dieu. Alors, pour la petite histoire, j'ai le calendrier à la semaine, un écheveau à la semaine, enfin un écheveau, là ça sera une tresse, et quand on voit les coloris de son mood board, c'était sûr que ça allait être un flashouille comme ça. Mais quoi de mieux pour découvrir Sabine et son travail de teinturière derrière la marque Ars Natura qu'avec ça. Voilà, alors oui c'est très flashy, oui c'est pas du tout dans ma zone de confort, mais je me dis qu'avec un fil contrastant noir, vraiment du noir, ça ira parfaitement et ça peut relever un jacquard de dingue. Voilà, c'est fou. Là, vous avez le coloris, hein, vous avez, c'est juste impressionnant, c'est tout à fait l'image, je vais me régaler, c'est de la Bluefest Sisters, donc c'est de la laine anglaise. Je me demande si c'est pas dans l'Angleterre du Nord qu'on a ce genre de mouton. En tous les cas, c'est une fibre qui est très... qui permet à la teinture d'avoir quelque chose d'assez soutenu, qui est assez résistant, donc on peut la tricoter dans une paire de chaussettes, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de nylon, mais le BFL sert à la résistance de votre fil, donc j'ai très très hâte, parce que même des chaussettes colorées comme ça peut être aussi super sympa. On verra les autres tresses que j'aurai, mon objectif c'est quand même de les filer pendant toute l'année 2025. C'est de la beauté, hein. C'est vraiment de la beauté, le travail est dingue. Pour moi, la teinture de la fibre est très compliquée parce qu'elle feutre très très vite et qu'il faut beaucoup de teinture parce que ça se gorge énormément. Souvent, quand on va à l'intérieur, ça peut être encore blanc parce que ça a du mal à s'imprégner. C'est vraiment assez complexe, je trouve. Un jour, je teindrai un peu de fibre parce que vraiment ça m'intéresse. Et donc je vais le laisser dans le petit sac parce que je trouve que l'idée est très très bonne de le laisser dans le petit sac. Voilà pour ce premier calendrier de Sabine. Ars Natura, et vraiment j'ai hâte de voir un peu tout ce qu'elle a proposé à tous les autres du point de vue écheveau, du point de vue des 24 mini, parce que moi vraiment j'ai pris juste pour en avoir 5 il me semble, et c'est déjà super bien. Et on va passer à Monsieur Didier, au fil de Russe. C'est un c'est un calendrier que j'ai reçu par une généreuse petite dame suisse. Je ne dirai pas ton nom parce que dans mon souvenir, je ne sais pas si j'avais le droit ou pas. Donc, je vais t'appeler ma petite Suisse. Voilà, ma petite Suisse qui a été tellement généreuse, a eu une telle bonté de m'offrir ce calendrier. Enfin, ce jour-là où je l'ai appris, j'étais, pour la petite histoire, aux urgences. Je venais de me faire défoncer par un résident.
qui m'avait peut-être encore pété un poignet. Comment dire que j'étais pas super bien. J'étais pas super bien. Et en fait, on a communiqué par SMS et à un moment donné, je lui ai donné mon adresse et elle m'a renvoyé un petit message en mettant «Tu es l'heureuse propriétaire d'un calendrier de Ophildorus». Comment dire que j'ai pleuré, mais comme j'étais dans la salle d'attente des urgences, il n'y a personne qui m'a regardée. Voilà, parce que ça m'a beaucoup, beaucoup touchée et voilà, donc à chaque fois que je vais ouvrir un cadeau, je penserai à toi, ma petite Suisse. Je te fais des gros bisous. Voilà, je pensais pas acheter de calendrier cette année. Je pensais plus, voilà, j'avais dans l'idée de prendre celui de Sabine de façon un petit peu comme ça, de temps en temps. Et en fait, vous êtes deux demoiselles, deux madames adorables, Sylvie de Belgique et ma petite Suisse, de m'avoir offert ces deux calendriers. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. C'est parti, je vous montre le numéro 1 de Monsieur Didier. Et comment dire qu'il ne pouvait pas faire plus parfait. Vous savez quelle est ma couleur préférée. Et oui, du marron. J'en veux deux comme ça, j'en veux deux. Il y a 50 grammes au vu du poids. C'est du 85-15, c'est une base vraiment que j'adore, qui est ronde, qui est agréable, qu'on peut utiliser pour tout projet. Et puis bah, la merveille, la merveille, la merveille. Et quand je vous dis que ça allait bien avec le cadeau de Sylvie, oui, totalement, totalement. Ça, c'est de la merveille. Oui, c'est de la merveille. Voilà, voilà. Donc là, moi, je suis hyper heureuse. Ça y est, c'est parti. On est le 1er décembre. J'ai déjà regardé mon petit Clément. Oui, oui, oui. Je suis en train de regarder Audrey Borrego. Bah oui, parce que Yarnflex, bah voilà, c'est moi, j'adore. Je la regarde depuis tellement d'années. Mon Dieu, je crois que c'est une des premières que j'ai regardées. Ouais, c'est une des toutes premières. Donc voilà, je ne loupe pas ces vidéos et voilà, et donc bah, je suis trop contente. Et je commence mon boulet. Ça y est, il a commencé. J'ai fait 2 rangs. J'ai fait 2 rangs. Youhou! Alors, j'ai fait 2 rangs, mais je suis contente. Et j'ai compris l'erreur. Direct. Direct, je me suis dit, bah attends là, c'est inversé, Julie. C'est pour ça que t'as ce machin derrière. En fait, j'ai fait l'erreur parce que dans le patron, il est dit de tricoter, je ne sais pas, hein, je vais vous dire un truc différent, mais au niveau du col châle, il faut faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. Tricoter l'indice 1 qui se trouve là, on va en parler après, et reprendre de l'autre côté, la partie châle, à savoir une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et moi, en fait, quand je suis arrivée là, ben, j'étais à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir, je sais pas, hein, une maille endroit, une maille envers, ben moi, j'étais à une maille envers, une maille endroit. Donc, en fait, je me suis plantée dans le sens. Ce qui a donné ce truc-là. Voilà, voilà. Voilà pourquoi. C'est pas grave, c'est-à-dire que moi, dans le patron, j'ai juste une gymnastique à me dire, et en fait, ce que je fais, c'est que je suis juste les mailles comme je les vois, et puis ça passe très bien. J'ai donc entamé tout doucement, avec 2 rangs, l'indice 1, que vous voyez ici, et donc j'ai 6 rangs à faire aujourd'hui, ou plus, on verra. En tous les cas, voilà, je suis contente. Voilà, je suis très contente de le refaire. Je suis très contente d'avoir persisté et de ne pas avoir défait ce projet. Et puis bah voilà, il est reparti. Donc j'ai mis des petits marqueurs. Ça, c'est Valérie, ma petite Val. Je te fais bisous, qui me l'a offert. J'ai mis un gros lot parce que
projet de Noël, etc. Hein, c'est gros lot. Comme dirait Christelle, Didier Vincent, votre chat va pas être content. Mais j'adore, ça fait du bruit quand je tricote. Oh, j'adore. Par contre, j'ai pas retrouvé mon marqueur de Noël, donc il va falloir que j'en trouve. Donc j'ai laissé le petit ananas. Voilà. Voilà, voilà. J'ai mis mes petites patounes chat. Et c'est parti, du coup, pour ce tricot. Ce boulet. Voilà. Bon, je vous fais un bisou. J'ai beaucoup parlé là d'ailleurs déjà, c'est bien. Je referai un petit point tout à l'heure avant de clôturer, comme d'hab, ce vlog qui est trop rapide. Ça va trop vite. Bon là, je vais aller faire 3 courses. Bisous. Coucou. Bien, on est dans l'après-midi. Je voulais juste vous montrer, j'ai acheté 2 bouquins. Oui, bah oui. Je fais des courses, il y a des bouquins, je regarde, je prends. Des fois, j'ai une envie comme ça. Voilà, j'avais trop envie de m'acheter des livres. En ce moment, c'est ça. Et il y a plein de pigeons. Vache. Bon. Et en fait, j'ai pris 2 livres de Liv Stone. En fait, j'ai lu Witch and God, tome 1. Et j'avais beaucoup aimé. Alors, il y a très peu de cucu. Donc ça, c'est bien. Et c'est dans l'univers des dieux, d'Olympe et tout. Moi, j'aime bien encore plus. Des sorcières. Le tout mélangé, très bien écrit, très bien traduit surtout. J'avais bien aimé. Franchement, j'avais bien aimé. J'avais passé un très bon moment de lecture. Et bon, de temps en temps, je voyais le tome 2. Oui, bon, je vous le montre, hein, je ne spoil pas, je vous montre. Je voyais le tome 2 passer comme ça de temps en temps. Et je me disais, non, je ne prends pas, c'est pas l'heure, c'est pas maintenant, j'ai trop de livres à lire. Oui, mais bon, à un moment donné, voilà. Donc, j'ai pris. Il y a 3 tomes en tout parce qu'il y a 3 sœurs. On suit des sœurs sorcières. La première n'avait pas de don et en fait, au final, c'est elle qui est choisie en fait pour se sacrifier au final, hein, voilà. Bon, bien évidemment, c'est un sacrifice qui est relativement sympathique quand même si c'est avec le dieu des enfers, il me semble. Je crois que c'était pas avec Hadès. Oh, je me rappelle plus. C'est n'importe quoi. Je l'ai lu il y a 1 an et je ne me rappelle déjà plus, donc comme ça c'est parfait. Mais en gros, elle va être avec le dieu, je crois que c'est le dieu des enfers, si. Il est pas très cool, il est sombre, blabla, hein. Et en fait, bah elle est bien, voilà. Et donc du coup, bah lui, il va devenir bien parce qu'elle est bien. En gros, c'est ça. L'alliance qu'ils vont former réellement va aider en fait à la relation que les dieux et les sorcières n'ont plus, on va dire ça. Voilà, les dieux et les sorcières se détestent. Et voilà. Et en fait, c'est très sympa. Franchement, j'ai bien aimé, j'ai aimé le fond de conducteur, c'était très sympa. Tout n'est pas résolu entre les dieux et les sorcières. Et donc, il y a un tome 2 et un tome 3, puisqu'il y a en tout 3 sœurs. Le tome 3, on va suivre Circé et Hermès. Hermès, la poste, vous voyez, le dieu de la livraison, vous voyez. Bref, c'est le messager en fait. Et donc, ben voilà, donc on va voir. Il y a le tome 3 également qui est sorti déjà en poche. Mais je sens que je vais le lire très rapidement. Ça va être sans doute la lecture que je vais avoir en plus, que j'ai envie de dévorer. Vous savez, c'est le genre de livre que je peux lire en une nuit, en faisant une nuit blanche. Ouais, je suis capable de faire ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant de prendre celui-là, je suis tombée sur celui-là. Oui, c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. En fait, là, c'est Witch and God, les dieux du temps, tome 1, toujours de la même auteure, Liv Stone, autrice, pardon. Et en fait, là, on va suivre je pense que c'est une sorcière également, hein, Fassifae.
qui va en fait retourner dans le temps et se trouver en plein dans la guerre de Troie. Voilà. Et elle va devoir composer avec Phobos, qui est pas très sympa, lui non plus. Mais ils sont jamais très sympas les dieux en fait, ils se prennent toujours la tête un petit peu parce que c'est des dieux et bah là, voilà. Donc j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Alors celui-là encore plus que celui-là. Voilà, je sais pas. C'est 2 sagas différentes puisque c'est 2 univers. Alors c'est les mêmes univers, sauf que là, on va voyager dans le temps. Il y a déjà un tome 2 qui s'appelle, mais c'est tout petit. Bon, c'est toujours les dieux du temps, mais je vois pas lequel c'est celui-là. Voilà, bon, c'est en grand format, blabla. Ouais, pourquoi j'arrête pas de dire blabla? Ça, c'est parce que j'ai vu Transylvania, l'hôtel Transylvania, il y a pas longtemps, avec le vampire, et souvent ils disent blablabla. Vous voyez la fatigue? Je vais très loin. Oh putain, Julie, tais-toi. Bref, j'arrête de dire blabla. Mais il est tout petit, je peux pas lire, hein, on est d'accord? Est-ce que ça peut être noté à la fin? Mhm. Alors attendez, je regarde à la fin sans me spoiler, parce que ça aussi c'est doué ça. Panthéa, la clairvoyante. Ça c'est le tome 2. Donc on verra. En tous les cas, j'ai fortement très envie de le lire. La guerre de Troie, voilà. Hein. Ça me botte énormément. Donc celui-là ou celui-là, je ne sais pas. En tous les cas, je vais les lire très vite. Très vite. Et on verra s'il y a beaucoup de cucu. Hein, mais je vous le dirai. Je vous dirai s'il y a beaucoup de cucu ou si ça passe. Parce que l'autre, vraiment, c'était passé. Franchement, c'était pas trop, quoi. J'aime pas quand c'est trop, ça sert à rien. À part que je saute les lignes, quoi, parce que franchement, ça me gonfle. Parce que c'est pas ça, en fait, qui m'importe. Moi, c'est l'histoire d'amour, l'intrigue. Alors là, en plus, voilà, des dieux et des sorcières. Que demander de plus? Voilà, voilà. Donc ça, c'est les 2 tomes que j'ai achetés de 2 sagas différentes, mais de la même autrice. Et ouais, je suis contente. Bon, je vais aller lire, où je le lirai ce soir, mon chapitre 1. Peut-être que je le lirai ce soir. Je lirai le chapitre 1 ce soir. Là, je suis aussi dans l'épouvanteur. J'ai lu la moitié, donc je suis ravie. Et je pense que j'allais me reposer. Et donc, je pense m'arrêter là pour aujourd'hui. Ce qui est bien, hein, il y a pas mal de contenu aujourd'hui. Hein, mais ouais, je vais m'arrêter là et je vous dirai à demain, même heure, même endroit, avec des nouveaux cadeaux à ouvrir. Je suis contente. Je vous fais un bisou.